Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo, ce soir à presque 1 heure du matin, hein. Petite vidéo de Berlin, où je suis de passage, vous voyez, hein. C'est un appartement typiquement berlinois, hein, avec les doubles fenêtres pour les hivers rigoureux de cette Allemagne du nord-est. Donc je vais vous faire une petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue sur un de mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, où une jeune femme qui me suit depuis longtemps, une artiste d'ailleurs, je lui dis bonjour, salut, me posait la question pourquoi les femmes ont souvent des problèmes quand elles ont des problèmes de comportement, des problèmes de dépression, elles sont souvent désagréables et ont souvent un mal-être quand elles ont leurs règles, quand les règles arrivent. On dit pourquoi les femmes, en fin de compte, sont chiantes quand elles ont leurs règles. Alors évidemment, toutes les femmes ne sont pas chiantes, toutes les femmes ne subissent pas ces changements hormonaux à la fin, quand elles ont leur, à la fin d'un cycle menstruel, quand elles ont leurs règles, hein. Mais c'est fréquent qu'il y ait un changement de comportement, des sautes d'humeur chez les femmes, et souvent elles sont désagréables, facilement irritable, relativement froide, et on voit un changement de personnalité qui est souvent très dur à gérer dans un couple, hein, mais très dur à gérer pour la femme, mais très dur aussi à gérer pour l'homme. Alors, c'est pour ça que, par exemple, dans la religion juive, euh, il est interdit, par exemple, de fréquenter, de s'approcher d'une femme qui a ses règles dans la religion juive, bien sûr, chez les orthodoxes pratiquant la religion à la lettre. Bien sûr, évidemment, ce n'est pas pratiqué à la lettre par tout le monde, mais dans la tradition juive, hein, il est interdit de toucher et de coucher le même jour, de coucher avec une femme dans le même lit qui a ses règles, considérée comme entre guillemets impure. Alors évidemment, pourquoi il y a ce comportement, on va essayer de trouver la cause. Cette cause est facilement trouvable quand on étudie un peu la vie, quand on raisonne d'une façon très simple, hein. Il faut savoir que tout comportement qui se conserve plusieurs générations, hein, au sein d'un groupe est obligatoirement positif pour le groupe, hein, alors que ce soit des comportements qui soient acquis génétiquement ou des comportements qui soient culturels. Toute chose qui se conserve plusieurs générations est obligatoirement positif pour le groupe, car la nature élimine d'office ce qui est négatif, hein, ce qui n'a aucune fonction et ne conserve que ce qui est positif. Donc, la question est, où est le côté positif du fait d'avoir justement ces problèmes, euh, on va dire, de comportement, ces problèmes de ressenti, euh, ces problèmes, quand on a des règles, hein, problèmes de ressenti, pourquoi on ne se sent pas bien, pourquoi on est des fois irritable, énervé, pourquoi cela se conserve-t-il alors que la nature aurait très bien pu sélectionner des individus ne ressentant pas ces problèmes quand il y a des changements hormonaux, quand surviennent justement les règles, hein. Pour quelle raison, hein? Pourquoi ça s'est conservé? Pourquoi il y a ces changements d'humeur qui se conservent d'une façon générale chez la jante féminine, hein? Pourquoi? Alors, c'est obligatoirement positif, mais où? Alors, je vais vous apporter la réponse, hein, c'est simple. Mais par exemple, alors, je repartais chez les juifs, hein, pourquoi interdire justement ces relations? Pourquoi être avec les femmes, hein, quand elles ont leurs règles, donc s'éloigner un peu de la femme quand elle a ses règles? Pourquoi? Parce que tout simplement pour éviter dans un couple les problèmes de couple dus justement à ces vagues, hein, à ces changements hormonaux qui pourraient induire des disputes et qui nuiraient à l'harmonie du couple et en fin de compte à la survie des petits, tout simplement, ou à la survie du couple qui ne pourrait plus générer autant de petits, hein, puisqu'il y aurait des dissensions dans le couple. Donc tout simplement, on dit que la femme est impure pour des raisons de contact entre l'homme et la femme, pour éviter tout simplement les conflits pendant ces périodes qui peuvent avoir, qui peuvent générer chez la femme des troubles
comportementaux que l'homme ressent, hein. Moi, évidemment, j'ai eu des amis, des copines qui n'avaient pas vraiment de problème, mais j'ai eu des amis, des maîtresses, des femmes avec qui j'ai vécu, qui changeaient radicalement quand elles avaient leurs règles et qui devenaient d'une froideur et d'une méchanceté difficilement supportable pour moi-même. Donc, pourquoi y a-t-il chez la femme, souvent, des problèmes, des sautes d'humeur avec l'arrivée des règles? Alors, quand les règles arrivent, comme on dit, elles deviennent chiantes, des changements hormonaux souvent durs à supporter arrivent pour les femmes, et puis évidemment, les mecs se cassent pour, en général à la base, hein, pour éviter inconsciemment de perdre du temps avec la femme non fécondée, tout simplement. C'est à la base, au temps jadis, hein, pendant des centaines de milliers d'années, un homme qui allait avec une femme, et cette femme avait ses règles, hein, c'est-à-dire que cette femme n'avait pas été fécondée, et le fait qu'elle ne soit pas fécondée était indiqué par la femme à l'homme par sa nature irascible et rejetant l'homme, indiquant par là à l'homme qu'il avait perdu son temps, alors indiquant d'une façon inconsciente bien sûr, et l'homme ressentant d'une façon inconsciente que la femme ne voulait pas d'elle, en fin de compte qu'il ne l'avait pas fécondée. Donc en fin de compte c'est la nature qui est économe, hein, tout simplement, hein, qui ne veut pas faire perdre de l'énergie aux individus, constituant le groupe, hein, pour la survie du groupe, hein, et qui fait tout pour optimiser les chances de survie, donc les chances de transmettre la vie, hein, en faisant que les hommes ne restent pas avec une femme non fécondée, tout simplement, donc, et qu'ils vont à ce moment-là, pour le bien du groupe, aller rechercher une autre femme à féconder, ne restant pas auprès de celle qui n'a pas été fécondée, tout simplement. Donc c'est une optimisation des chances de transmettre la vie en évitant à l'homme de rester à côté d'une femme non fécondée, tout simplement. Voilà. Et au contraire, et là il faut prendre le problème à l'envers, c'est pourquoi les femmes qui n'ont pas de règles sont plus sympathiques. Ben, tout simplement, en général, la femme qui n'a pas de règles après avoir eu des relations sexuelles avec un homme est une femme qui a été fécondée par l'homme, qui a été ensemencée par l'homme. À ce moment-là, elle ne subit plus ces problèmes hormonaux qui induisent des problèmes comportementaux, qui induisent une irascibilité qui rejette l'homme, hein, et à ce moment-là, l'homme reste avec cette femme qui, sur le coup, devient agréable, devient de compagnie agréable, hein, et l'homme restant avec cette femme quelque temps après l'avoir fécondée, hein, on va dire un mois, on va dire, il reste quelque temps avant, il reste quelque temps après, donc un mois, bah, pendant cette période de temps, bah, il finit par s'attacher à la femme avec qui il est, en fin de compte, la femme qu'il a fécondée, et à ce moment-là, cet attachement va être une assurance pour la femme qui voit en elle pousser ce petit, le petit de l'homme, mais le sien, hein, donc elle est fécondée, ben, voit grâce à cet attachement de l'homme, puisqu'elle n'a plus ce rejet de l'homme engendré par des changements hormonaux, hein, dus à justement ces règles, on va dire c'est des changements hormonaux qui accompagnent les règles, ce ne sont pas dus qui accompagnent les règles, hein. Donc il n'y a pas ces changements hormonaux, il y en a d'autres qui surviennent, mais pendant, on va dire, les premières semaines, les premiers mois de la grossesse, il n'y aura pas forcément, il n'y aura pas de rejet de l'homme, il y aura à ce moment-là attachement de l'homme à la femme, et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'homme est un grand sentimental, il a un attachement viscéral à la femme avec qui il est, ce qui ne l'empêche pas de regarder le premier cul qui passe et de vouloir aller se reproduire avec le premier cul qui passe, mais il reste attaché affectivement à sa femme ou
à ces femmes pour la bonne raison qu'il va devoir les nourrir. C'est un subterfuge fait par la nature, créé par la nature, par l'évolution si vous voulez, qui a sélectionné les hommes romantiques, pas romantiques c'est entre guillemets, mais les hommes qui s'attachaient affectivement à leurs femmes, tout simplement pour que cet attachement affectif soit en fin de compte une protection et un apport calorique, l'homme allant chercher de la nourriture, un cadeau d'offrande calorique à la femme permanente, pour lui prouver son attachement, en fin de compte, la femme offrant en échange son attention, sa caresse, à l'époque son épouillage, le fait de caresser, le fait de faire des papouilles, le fait de faire l'amour aussi, elle échangeait ça contre de la nourriture, optimisant les chances de survie de la maman, de la future maman, et du futur bébé qui grandissait dans le monde de la maman, et optimisant plus tard les chances de survie du petit nourri par la maman qui trouvait, grâce au papa qui était attaché affectivement, le surplus calorique énergétique pour pouvoir tirer d'elle-même l'énergie qu'elle est donnée, parce que la femme nourrit son petit avec son corps, son propre corps, donc optimisait les chances de survie du petit par cet attachement à l'homme qui était en fin de compte un attachement qui générait un apport calorique supplémentaire et une protection aussi pour la femme. Donc le fait que les femmes deviennent sympathiques, plus sympathiques, ou ne deviennent pas détestables après avoir été fécondées, est tout simplement une conséquence de l'attachement qui va d'une conséquence évolutive, qui va générer un attachement à l'homme, de l'homme à la femme. Et au contraire, une femme qui a ses règles indique d'une façon inconsciente à l'homme qu'il perd son temps et qu'il n'a pas à s'attacher à elle, parce que la nature veut bien sûr le bien du groupe avant tout, avant le bien de l'individu, mais le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc on peut voir que c'est des systèmes énergétiques mis au point par la nature pour optimiser les chances de survie du groupe, de l'individu, et les chances, les possibilités au groupe de croître et de multiplier les individus au sein de ce groupe, donc augmentant la possibilité justement de transmettre un maximum de leur gènes et de se répandre, donc d'optimiser les chances de survie de ce groupe et son expansion. Donc tout simplement, les règles, les femmes, quand elles deviennent chiantes, sont un signe pour l'homme qu'il est temps de passer son chemin et d'aller rechercher une autre matrice pour optimiser les chances de survie de l'individu et du groupe, tout simplement les chances de transmettre la vie et de faire croître le groupe en individu. Au contraire, quand il n'y a pas de règles, les femmes n'ont pas ces changements hormonaux, alors c'est pas toujours, n'ont pas ces changements hormonaux, ce qui entraîne justement le fait que l'homme va rester plus longtemps avec elles et va s'attacher pour les nourrir et optimiser les chances de survie de la future maman et des futurs petits, tout simplement. On voit que la nature est bien faite. Voilà, petite vidéo du soir de 13 minutes en direct de Berlin, avec bien sûr le lapin de Pâques, parce que nous sommes à Pâques. Voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire dessus? Ben non, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai oublié un petit truc, mais je me souviens plus ce que c'est. Ça ne devait pas être d'une grande importance, mais ça aurait pu apporter un petit plus à ma vidéo. J'essaye de retrouver ce que je voulais dire sur les chances de survie, l'optimisation. Bon, je vais vous le dire dans une autre vidéo. C'est pas grave. Bon, salut, c'était Fred Delavier. À bientôt. C'était en direct de Berlin. Salut.